Coucou humain. Alors, t'es refait? Tu kiffes? T'as la banane? Ou alors, faudrait surtout pas faire de vagues, surtout pas dépasser. Du coup, rien. Normal, le mot préféré des ados. Ça va. RAS. On continue notre magnifique exploration autour des émotions. On a déjà visité la peur, la colère, la tristesse. Aujourd'hui, on part à la rencontre de la joie. Ha, 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 Ça fait pas ça des thérapeutes. ha, 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 ha. Non, moi ça marche pas ces trucs. Merde, ça marche pas. Putain, ça marche pas. Ouah, c'est cringe. Ça marche Il s'agirait de doser. pas. Heureux les simples d'esprit. Le niveau d'inconscience. En ce moment, il y a des gamins qui meurent de faim partout dans le monde. La vie, c'est pas une partie de rigolade, hein. Oh purée. C'est pas normal de rire comme ça. Soit c'est la drogue, soit il y a un pet au casque. Allez, on va démêler tout ça. Pour commencer, le refrain que tu commences à connaître par cœur normalement. Et si tu le connais pas encore, s'il te plaît, va regarder les autres vidéos sur les émotions et pourquoi pas même les vidéos sur le stress parce que tout va ensemble. On est sur un pack ou sur un puzzle et c'est un peu comme si toutes les pièces n'avaient de sens qu'une fois intégrées les unes aux autres pour avoir une image globale. Donc, une émotion, c'est comme le bon stress. C'est dans le présent. C'est ponctuel. Ça arrive avec un déclencheur précis. Il se passe un truc à l'extérieur, tac, ça te déclenche une émotion à l'intérieur qui te permet d'y réagir. Tout le reste, c'est mental. Souvent avec le mental, c'est une galère, parce qu'il va faire des fixettes sur des vieux dossiers du passé pas digérés, ou alors il va anticiper le pire et te déclencher des émotions qui, dans le présent, ne servent à rien. Mais là, pour le coup, si ton mental est capable d'aller chercher des souvenirs joyeux dans le passé et de les ramener dans le présent pour t'en imprégner, très cool. Si ton mental est capable d'aller anticiper le meilleur, ça change, et de régler le GPS dans cette direction, magnifique. Si ton mental sait très bien faire tout ça pour le pire, mais pas du tout pour le meilleur, c'est ballot. Mais c'est souvent comme ça. Sache que ça s'entraîne. C'est comme un muscle qu'il faut muscler. Et la sophrologie fait ça très bien. Ce truc-là, je ne l'ai pas dit dans les vidéos précédentes. Quand une émotion dure dans le temps et qu'elle est plus reliée, déclenchée par un événement extérieur au présent, mais plutôt par une pensée, donc finalement par ton mental qui fait des trucs à l'intérieur, ça s'appelle un sentiment. Dans ton jardin intérieur, ton mental est capable de recouvrir le sol de ronces et d'orties à perte de vue. Mais il est tout aussi capable de faire de la permaculture. Il est tout aussi capable de trouver la bonne place pour chaque élément et de créer de magnifiques sentiers de promenade avec des endroits pour se déposer, des endroits pour jouer, des endroits pour se ressourcer. Tu remarqueras que je n'ai pas suggéré qu'on allait exterminer au Roundup les orties et les ronces. J'ai suggéré que chaque élément pouvait trouver son sens, sa fonction et sa juste place, principe de la permaculture, et qu'ainsi ton jardin intérieur pouvait devenir un havre de paix. Mise en situation dans notre jardin vibrant de vie. Dans ce jardin, il y a des couleurs éclatantes. Il y a des parfums somptueux. Il y a la douce caresse de la brise contre ta peau. Il y a le chant des oiseaux.
il y a des abeilles qui bourdonnent et qui butinent. Dans ce jardin, il y a peut-être un banc sur lequel tu peux te reposer, profiter du moment, contempler la beauté de la nature. Peut-être que sur ce banc, il peut y avoir quelqu'un à côté de toi, un être cher, quelqu'un qui compte. Dans ce jardin, il y a la valse des saisons, un cycle qui métamorphose les paysages, les rythmes. Dans ce jardin, il y a les saisons de la vie humaine. Il y a des fêtes, des pique-niques, des kermesses, des mariages, des anniversaires. Il y a peut-être aussi des disputes, des chagrins solitaires, des décisions difficiles. Dans ce jardin, il y a des branches et des feuilles mortes qui retournent à la terre. Il y a tout un écosystème de mousses, de champignons, de moisissures, de bactéries bienfaitrices qui viennent mettre en œuvre ce cycle. Dans ce jardin, on a peut-être aussi enterré un hérisson ou un hamster. Dans ce jardin, il y a des pluies, des orages, des tempêtes, des oiseaux qui partent et puis qui reviennent à la saison nouvelle. Il y a des papillons, des secrets, des silences vides et des silences pleins. Il y a des prières à voix basse, des chansons, des éclats de rire. Peut-être que j'ai triché un peu. Peut-être que j'ai décrit non pas l'émotion de la joie, mais le sentiment de la joie. Celui qui dure, celui qui devient un espace, un contenant. L'émotion de la joie, on pourrait l'identifier à des moments particuliers, évidemment. Selon ton âge, tu peux être joyeux parce que tu as réussi à faire la roue pour la première fois. Et tout le monde a vu ça. Énorme réussite. Tu peux être joyeux parce que ta main effleure pour la première fois la main de ton amoureux ou de ton amoureuse. Et tu es parcouru d'une vague d'énergie indescriptible. Tu peux être joyeux parce que la nature est en train de t'offrir un spectacle à couper le souffle. Peut-être un lever de soleil, peut-être un coucher de soleil. Tu es joyeux parce que tu fêtes tes 80 ans et que tous tes êtres chers sont réunis autour de toi. Et tu parles pas beaucoup, mais ton cœur est rempli de gratitude et de fierté. Alors c'est quoi le dénominateur commun pour tout ça? La connexion. Ça peut être la connexion à toi, à ton corps, à tes désirs, à tes rêves, à tes valeurs, à ton âme. Ça peut être la connexion aux autres, la connexion à ta famille, à tes amis, qui peuvent être ta deuxième famille, à d'autres gens encore que tu admires, qui sont importants pour toi. Peut-être même un humain mort depuis des siècles, qui te touche par ses écrits, par son exemplarité. Tous ces liens magiques tissés entre les êtres, de cœur à cœur, d'âme à âme. Ça peut être la connexion à plus grand que toi. Une forme de transcendance, la nature majestueuse, la vie, l'univers, le sacré, les étoiles, le divin. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais peut-être triché, mais peut-être pas. L'émotion joie te fait ressentir de l'intérieur, peut-être à certains moments plus fort qu'à certains autres, la magie d'être en vie. Et c'est ça son message, ni plus ni moins. Vis, profite, habite cette terre, habite cet instant. Cet état d'être au monde, si tu le cultives, il va pouvoir embrasser la vie tout entière. Les pluies, les orages, les tempêtes, chaque saison, chaque passage de ta vie, chaque plein, chaque vide, chaque moment. L'émotion de la joie ressemble beaucoup à des petits rappels de garder grand ouvert cet espace en toi qui te permet d'être pleinement vivant, pleinement présent, pleinement dans ton corps, pleinement avec les autres, pleinement connecté au tout. C'est beau, pas vrai? Mais toi, humain, t'as tout compliqué. Poison 1, la culture de la tragédie. Depuis l'enfance, tu as vu les adultes autour de toi avec leur air sérieux, leur visage grave, leur énergie plombée.
Tu as intégré profondément en toi que la vie n'était pas un long fleuve tranquille, mais surtout que devenir adulte, rentrer dans la cour des grands, c'était plutôt douloureux et aliénant. Profite tant que tu peux, gamin. Tu verras quand tu seras grand. Il y a peut-être une partie de toi, Peter Pan d'ailleurs, une partie de toi qui refuse de grandir, qui refuse de rentrer dans cet âge relou qui suppose que la fête est finie. Mais si cette partie existe, c'est que l'autre partie existe, la partie relou qui, qui a grandi et qui est rentrée dans ce mode relou. La partie malheureuse, plombée, parce qu'elle a intégré qu'être adulte, c'était forcément être malheureux et plombé. Dans notre partie du monde, on a un héritage culturel ultra joyeux, à base de grandes fautes originelles. Notre héritage judéo-chrétien tel qu'il a été transmis à nos parents, à nos grands-parents, et peut-être même à toi, qui te rend juste coupable d'exister, pauvre pécheur, ça c'est cadeau. Et à base de grandes tragédies grecques, qui te fait entendre que l'existence humaine est soumise à la fatalité, qu'on ne peut rien changer à l'ordre du monde, ou alors on peut essayer, mais ça se termine par le sacrifice et la mort. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? T'as pas besoin d'avoir fait du catéchisme ou d'avoir étudié Sophocle pour avoir été baigné là-dedans. On est sur des récits et des visions du monde qui viennent alimenter l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif vient alimenter ton inconscient individuel. Dans ces conditions, il faudrait pas que tu te réjouisses trop vite de tes petits et de tes grands bonheurs, parce que tu risques vite de tout perdre. Ton mental anticipe le pire et la douleur qui va être associée au pire. Ton mental est sympa. Il veut te protéger de la douleur. Équation logique et imparable. Plus de joie, plus de douleur. C'est tout bonnement de l'autosabotage. Il n'a pas tort ton mental. Tout bouge, tout change, tout finit. C'est pour ça que tu as la tristesse déjà dans ton baluchon humain. Il y a un temps pour toute chose. Et de la même façon que la nuit et le jour s'enlacent, de la même façon, la mort et la vie, la tristesse et la joie s'entrelacent. Poison 2, le mode automatique. Coucou robot, encore toi. Tu as intégré que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. On courbe les chines et on va charbonner. En vrai, charbonner, ça peut être enthousiasmant si tu le fais pour un projet qui te tient à cœur, qui résonne avec tes valeurs. Mais toi, tu t'es laissé embarquer dans un boulot qui résonne pas très fort avec tes valeurs, voire qui les piétine. Tu t'es laissé embarquer dans un modèle de vie qui résonne pas très fort avec tes valeurs, voire qui les piétine. Tu t'es laissé embarquer dans un monde, et tu fais partie de ce monde, qui résonne pas très fort avec tes valeurs, voire qui les piétine. Pas ta faute. Depuis gamin, on t'a demandé d'obéir. Tu as dû te cadrer dans d'autres rythmes que celui de ton corps. Tu as dû rester cloué à ta chaise pendant des heures, avec l'interdiction de bouger. On t'a fait rentrer dans des cases, dans des rails, dans des emplois du temps. On t'a conditionné. On a récompensé tes efforts et puni tes écarts. On a inséré des programmes dans ton système, pas forcément ceux qui t'intéressaient, mais ceux que d'autres ont décidé à ta place. Tu es devenu le produit que la société a voulu que tu sois. Formaté, soumis, obéissant. Un bon exécutant, une bonne machine. Tout ça a été violent, évidemment. Le plus simple pour toi a été de déconnecter. Ça s'appelle la dissociation. La partie exécutive reste là, elle fait ce qu'elle a à faire. Ton cœur, ton âme, ton énergie s'évade ailleurs. Âme, cœur, énergie. C'est des mots de hippie tout ça. Ridicule. L'évasion a commencé pendant des leçons ennuyeuses de temps à autre, par la fenêtre ou dans des gribouillis. Et puis plus longtemps et plus loin, dans les années qui ont suivi, et peut-être tellement loin que tu as complètement perdu le contact. Reconnecter avec la partie de toi qui voit le monde en couleur, c'est obligatoirement reconnecter avec la partie de toi qui hurle encore de douleur d'avoir été ainsi piétinée. Dur. Dans le même temps, ton esprit rationnel a appris à découper le réel en petits segments et à poser des étiquettes sur chaque segment. Ce qui est très utile. Mais ces étiquettes sont en fait devenues des séparations en plexiglas un peu opaques entre toi et le monde. Réunion, embouteillage, intempéries,
Tu interagis avec le réel comme une machine qui va du point A au point B, au point C, au point D, et qui avance comme ça sur sa liste interminable de choses à faire, de cases à cocher. Être saisi par la beauté mystérieuse de la Lune n'est pas sur ta liste de choses à faire. Réconcilier tous tes paradoxes internes n'est évidemment pas sur ta liste de choses à faire. Tu t'octroies des vacances qui te reconnectent juste assez pour te prendre la claque du retour à ta vie mécanique. Mais pas de panique. En quelques jours, en quelques litres de café, tu reprends tes marques, tu reviens sur les rails et tu retournes à ta liste de choses à faire. Tu es productif, rentable, donc tu as un semblant de valeur dans cette société. Et c'est bien suffisant, pas vrai? Premier remède, reconnecte à l'enfant en toi. L'enfant que tu as été s'est émerveillé du contact de ses pieds avec le sol. Tous ses sens grands ouverts, cet enfant s'est rempli de sensations, de tous les sons du monde, de toutes les voix, de toutes les lumières, de toutes les couleurs, de toutes les odeurs, de tous les mouvements, de toutes les textures, de toutes les aventures qu'à chaque instant la vie lui offrait. Pour le pur mental qui analyse et qui découpe, le monde devient vite très petit, terne, ennuyeux. Mais pour ton corps vibrant, pour tes sens, pour ta curiosité, le monde est un terrain de jeu immense et mystérieux. Et ton monde intérieur est un terrain de jeu encore plus immense et encore plus mystérieux. En sophrologie, on appelle ça le regard neuf. Chaque seconde est unique. À chaque instant, tout bouge, tout change. La lumière, l'ambiance, les vibrations dans l'air. Tout est nouveau. Et à chaque seconde, le regard que tu portes sur le monde, lui aussi se transforme. Parce qu'à l'intérieur de toi aussi, tout bouge, tout change, tout se transforme. Reconnecter à cette profondeur-là, réapprendre à s'émerveiller de ces mouvements incessants, c'est reconnecter à l'intensité de la vie. Et l'enfant fait ça naturellement. Naturellement, il va vers sa joie. Avant qu'on lui dise « Stop. Oui, oui, le beau nuage. Allez, va faire tes devoirs. Calme-toi. Dépêche-toi. Ne saute pas dans la flaque, tu vas te salir. Arrête de t'agiter, tu déranges tout le monde. Ne touche à rien. Tu fais trop de bruit. Pardon, il est insupportable. Reste à ta place. Va te calmer dans ta chambre. » Cherche-le, cet élan de vie que tu avais quand tu étais enfant, avant que tu intègres complètement que tu devais te calmer, ne pas trop bouger et rester à ta place. Il est encore là quelque part. Je te garantis qu'il est encore là. Remets-toi à danser, à chanter, à peindre, à grimper dans les arbres, à éviter les interstices des pavés, à observer les files indiennes de fourmis, à faire des roulades ou des tonneaux dans les champs. Réveille ton enfant. Ouvre-lui des espaces et du temps. Laisse-le imaginer, laisse-le rêvasser. Laisse-le jouer. Laisse-le même s'ennuyer. Tous les enfants ont besoin de jouer, même dans les pays en guerre. Surtout dans les pays en guerre. C'est important pour l'équilibre du psychisme. Tous les enfants ont besoin de jouer, même avec des bouts de bois et surtout avec des bouts de bois. C'est comme ça que l'imagination se décuple. Tu te demandes où est passée ton énergie? Elle est en grande partie dans cette partie-là de ton être. Deuxième remède, reconnecte à la multitude en toi. Tu es plein à l'intérieur, tu es un village à toi tout seul. Et chacun de tes habitants, chacune de tes facettes, de ces parties à l'intérieur de toi, possède une clé vers ta joie. Ton enfant insouciant et puissamment créateur, ton adulte responsable et organisé, ton ado rebelle et enflammé, ton parent protecteur et aimant, ton extraterrestre qui se demande ce qu'il fout là, ton travailleur qui construit, qui sécurise, ton artiste qui joue avec le cadre, qui enfreint les règles, ton scientifique qui analyse et qui fouille, ton philosophe qui cherche du sens et en donne, ta peur qui sonne l'alerte et qui te fait bouger très vite, ton oisiveté qui te fait ralentir et qui te fait profiter, ta colère qui te permet de faire changer ce qui doit changer, ta douceur, ta patience qui te permettent de trouver les mots et les formes, ta raison qui te donne du sang-froid, ta passion qui te donne le sang chaud, ton introversion qui te pousse à la solitude, ton extraversion qui te pousse à des temps de partage, ta tristesse qui ferme des chapitres,
ton courage qui déplace des montagnes, ta puissance qui te connecte à l'intensité de la vie, ta vulnérabilité qui te connecte elle aussi à l'intensité de la vie. En toi, il y a toutes ces parts et tellement d'autres encore. Et chaque partie a sa place, son moment de gloire, sa raison d'être. Chaque tension interne, chaque désaccord entre une partie et l'autre à l'intérieur de toi peut devenir un passionnant mariage ou une passionnante dispute, mais dans le sens noble du terme, avec un dénouement. Les scénaristes de Netflix n'ont qu'à bien se tenir. Tourne ta conscience à l'intérieur de toi et tu vas commencer à réaliser que ta vie intérieure égale largement Game of Thrones. Conclusion. La vie est une aventure. Tu peux décider de la vivre de loin, bien à l'abri, dans une tour d'ivoire. Mais te couper d'une partie de l'expérience, c'est te couper du tout. La mer en carte postale n'a pas grand-chose à voir avec la mer dont tu vas faire l'expérience dans le réel, avec tous tes sens, avec tout ton corps. L'expérience est au-delà de ce que ton mental peut saisir et au-delà des mots. Tu connais sans doute cette citation anonyme. Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. C'est apprendre à danser sous la pluie. Ton système émotionnel est un ensemble. Te couper de l'une de tes émotions, possiblement, c'est risquer d'enrayer l'ensemble du système. Et donc, fatalement, d'enrayer ta joie. Chacune de tes émotions te donne un grand pouvoir de résistance et de résilience. Dans un monde qui s'effondre, ta joie a plus que jamais sa place. Les plus heureux seront sans doute les plus joyeux, les un peu fêlés, capables de regarder bien en face l'ombre de ce monde, et même l'ombre en eux-mêmes, et d'être assez curieux, assez joueurs, pour accepter de jouer avec. Les plus heureux, à mon humble avis, seront aussi les plus capables de se relier les uns aux autres, donc les plus compétents sur le plan relationnel, les plus capables de faire équipe, de fonctionner ensemble et de jouer ensemble avec les cases, avec les étiquettes, de jouer peut-être à comploter ensemble à d'autres possibles. Quand on joue, on gagne, on perd, on tombe, on se relève, on s'écorche les genoux, on se relève encore. On procède par essai, erreur et finalement on trouve le bon équilibre, le bon geste, la bonne tactique. Quand on a l'âme joueuse, la notion d'ennemi elle-même se transforme et même l'adversaire d'en face devient un protagoniste du jeu. Le champ des possibles est à nouveau grand ouvert. Et si, aussi facilement qu'un enfant, tu te laissais guider vers ta joie? Et si ta vie tout entière devenait un jeu? C'est toi le chat, c'est toi le chat, c'est toi le chat, c'est toi le chat, c'est toi le chat.